Hello dear televiewers, thanks for joining us for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. The first part of the news will be in the French language. With you, Nadine Yambou. Good day to you. Good day, Immaculate Fogwe. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Au regard de la montée de l'insécurité dans l'arrondissement de l'Onako, département du Mungo, région du littoral, les populations ont assiégé la sous-préfecture pour exprimer leur ras-le-bol après avoir été victimes de multiples cas d'agression. D'autres précisions avec Isabelle Carole Zopet. La sous-préfecture de l'Onako dans le Mungo, envahie par des populations en colère qui manifestent à cause de l'insécurité grandissante dans cette localité. Le dernier cas en date, le nommé Joe Franklin, copieusement molesté à coups de machette par des malfrats à son domicile, avant d'être dépossédé de tous ses biens. Il s'en sortira avec de graves blessures et un doigt coupé. Il dit qu'il veut l'argent. L'argent qui était sur moi, il a pris. Je l'ai donné. Mon téléphone de ma femme, donc bassiner ma femme. Donc, après, dès qu'il dit qu'il donne l'argent de mon compte, il dit qu'il n'y a pas moi de compte. Il s'est mis à me blesser jusqu'à ce qui arrive ici. Il a coupé mon doigt. Bon, il a 5 coups de machette. La réaction du voisinage a permis au bout de plusieurs heures de mettre la main sur l'un des malfrats. Je suis entré dans la brousse, commencé à aller chercher, fouiller. Quand je les ai trouvés, je commençais à poursuivre jusqu'à... On a fait au moins... De 20 jusqu'à minuit. 20 jusqu'à minuit. Et on a fait au moins 18 km pour le poursuivre dans les champs. Et quand on a allé attraper un vers le lycée technique de Maningolais, nous sommes rentrés avec eux. Et maintenant, arrivés à les donner à la brigade. C'est depuis plusieurs années que les populations de ces villages, Maningolais, Ngomine et Eboné, vivent la peur au ventre à cause de cette insécurité qui ne cesse de prendre de l'ampleur, d'où leur appel à l'aide. Ça me sent sous mon fin. Donc ta population est terrifiée. Si tu ne nous viens pas en aide, on ne sait pas, tu es notre père. Si tu ne viens pas à notre secours. Hors caméra, le sous-préfet de l'Onako a rassuré les populations que toutes les dispositions seront prises pour traquer ces hors-la-loi, tout en les invitant à redoubler de vigilance et à travailler en collaboration avec les forces de sécurité. Et autre actualité au cœur de ce journal, la douane camerounaise fait face à de multiples défis qui plombent les recettes attendues, parmi lesquelles la fraude, le commerce illicite ainsi que les menaces sécuritaires. Une revue des stratégies est en cours dans le cadre d'un forum qui porte sur la surveillance douanière à Yaoundé. D'autres précisions dans ce reportage de Marcelin Gansop. La mobilisation des recettes douanières se heurte à plusieurs fléaux qui font de la résistance. L'on peut citer le trafic d'espèces et essences protégées, le trafic d'armes, le trafic de médicaments, le trafic des minerais, le trafic des organes et désormais des attentats à la bombe artisanale tels que nous le rappellent les événements les plus récents à Yaoundé. L'évolution du commerce illicite, des trafics et d'autres formes d'insécurité commande inexorablement une mise à jour et un affûtage permanent de nos méthodes de déploiement. Même si elle livre une rude bataille contre le commerce illicite à travers l'opération baptisée Alcomi, la douane camerounaise a encore fort à faire pour venir à bout de divers trafics et autres formes d'insécurité qui portent un sérieux coup aux performances attendues. Il y a des missions qui sont importantes et des ressources qui doivent être complétées pour que nous soyons toujours à la hauteur de la mission. Il faut dire que la fraude douanière et la contrebande se sont complexifiées à l'aune même aussi des développements technologiques que tous nous connaissons. Et il est donc important que nous soyons à la hauteur parce que les défis que nous adresserons intègrent également cette dimension. Le forum sur la surveillance douanière offre donc l'occasion de revisiter les stratégies en les améliorant afin de faire face aux défis de plus en plus nombreux. Il est important que la douane fasse son propre aggiornamento, c'est-à-dire qu'elle révise ses modes d'intervention, qu'elle révise ses stratégies, bref, qu'elle se mette à jour de manière à pouvoir adresser ces défis nouveaux, ces menaces nouvelles. Nous, ce qu'on fait dans cette collaboration, c'est à la fois montrer l'importance de la douane dans la sécurité nationale, mais aussi
renforcer les capacités des douaniers en matière d'analyse stratégique portant sur les problématiques de sécurité intérieure, mais la douane étant située à la frontière de sécurité aussi internationale. Les participants à cette rencontre ont du pain sur la planche, puisqu'ils doivent baliser le chemin en vue de l'élaboration d'une instruction portant un règlement général sur la surveillance douanière. Tout autre chose à présent, un faux communiqué daté du mardi 11 août 2020 et attribué au ministère de la Défense fait état d'un prétendu recrutement de 2600 commandos d'élite pour le compte du bataillon d'intervention rapide et de la garde présidentielle. Selon le capitaine de frégate Cyril Atonfak, chargé de la communication au ministère de la Défense, aucun concours ni recrutement n'ont été ouverts pour les armées et la gendarmerie nationale. Au moment venu, précise-t-il, la bonne information sera donc communiquée au travers des canaux officiels. Dans ce journal, évoquons à présent quelques données sur les mouvements opérés dans la magistrature au Cameroun. Au lendemain du Conseil supérieur de la magistrature tenu à Yaoundé, des mouvements ont été effectués au niveau du tribunal criminel spécial de la Cour suprême ainsi que des tribunaux à travers le pays. D'autres précisions avec Guy Zogo. Le jour d'après le Conseil supérieur de la magistrature, le constat est celui que Paul Biya a procédé à un vaste redéploiement des magistrats à travers les juridictions dans la République. Fait singulier, l'intégration des premiers magistrats formés dans le cadre de la section Common Law de l'École nationale d'administration et de magistrature introduite en 2017. Parmi les changements remarqués dans les nominations opérées à la suite de ce Conseil supérieur de la magistrature, on note le départ d'Emmanuel Njéré du poste de président du tribunal criminel spécial, où il est remplacé par Annie-Noël Baronui Batende, qui s'était illustré par sa décision de faire incarcérer l'ancien ministre des enseignements secondaires, Louis Bapes en 2014. Un autre changement intervient aussi au tribunal de première instance de Yaoundé Centre administratif, où le procureur Georges Meka est muté à la Cour d'appel de l'Est en qualité de troisième vice-président. Ces dernières semaines, ces tribunaux, dont son procureur, se sont retrouvés au cœur de l'affaire Ernest Obama, qui s'est soldée par l'impossibilité de l'incarcérer, comme projeté par son patron. Peu avant la tenue de ce Conseil supérieur de la magistrature, d'aucuns évoquaient la volonté du garde des Sceaux de se défaire de Georges Meka. Son remplacement a donné davantage du poids à cette thèse. Pour sa part, s'exprimant sur la justice au Cameroun à l'entame du Conseil supérieur de la magistrature, Laurent Esso a affirmé que l'entendement que le public a de la justice est souvent éloigné des réalités de ce monde. Il faut toutefois relever que les doutes de nombre de Camerounais sur cette institution se sont fondés ces derniers jours sur des situations pour le moins ubuesques qui ont déteint sur l'image de la justice. En économie, pendant que des producteurs de tomates incapables de conserver leurs produits agricoles se plaignent des pertes liées à la surabondance de la tomate sur le marché durant ces derniers mois. La société de conserverie alimentaire est tombée en ruine depuis de nombreuses années. Pourtant, elle aurait pu être une solution aux problèmes posés par les producteurs de tomates. Donc, entre une gestion catastrophique ainsi que les difficultés d'approvisionnement en matières premières, les anciens responsables dressent ainsi l'autopsie d'une mauvaise gestion de cette société, pourtant placée dans le portefeuille du chef de l'État. D'autres précisions avec Jean-Paul Chouniat et Mama Sophone. En cessation d'activité depuis des décennies, voilà ce qui reste des reliques de ferraille de la SCAN, la défunte société de conserverie alimentaire du Noun, une unité agro-industrielle de transformation de la tomate et de conservation des fruits, légumes et céréales, implantée dans la ville maraîchère de Foumbot en 1987. À sa création, partir d'une base qui était un syndicat, le syndicat national de producteurs paysans camerounais, SINAPCA, défendant la cause des producteurs, a trouvé mieux créer une coopérative. Puisqu'à l'époque, il n'y avait aucune coopérative vivant au Cameroun. Les coopératives qui étaient là étaient structurées par l'État. La mort dans l'âme, ces anciens employés de la SCAN refont aujourd'hui le tour d'un milieu professionnel qui leur était familier, mieux que leur domicile. Ces instants nostalgiques de 12 ans de vie passés ici défilent dans leur mémoire, comme si c'était hier.
Depuis cette fermeture, nous sommes tellement démunis. On est en chômage total. Nous prions l'État de nous faire sacrifice sur la réouverture de la SCAN. Au fil des années donc, la broussaille a envahi tout le site. Les intempéries, moisissures et poussières ont dénaturé les bâtiments. Et la rouille continue de ronger les machines et tous les autres équipements. Et pourquoi ce complexe agro-industriel a fermé ses portes précocement? Le top management à l'époque des faits rejette l'entière responsabilité de la mort subite de la SCAN SA sur une ancienne directrice générale de la Société nationale d'investissement. C'est elle qui a signé l'acte de décès de cette entreprise en 2000 à la suite d'une machination sans fondement. La dame s'appelle Dame Esther Bélébi. Et elle cherchait ce moment-là pour profiter de cette occasion et fermer pour dire qu'on apportait les cailloux dans les cajots de tomates. Je demande qui nous apporte un seul PV de constat d'un caillou sur le caillou de tomate. Un seul PV. On ne l'a pas prouvé. Employant 80 personnes, s'approvisionnant des récoltes de plus de 16 000 producteurs, la SCAN transformait annuellement plus de 400 tonnes de tomates en fruits pour près de 25 millions de boîtes de conserve de tomates. On a constaté que dans le magasin central de la SCAN, là à la SCAN, il y a eu 500 fûts de 220 kg stockés là-bas. C'est encore là plein avec la tomate concentrée qui n'attendait que la mise en boîte. Vous voyez quel gâchis? La valeur est autour de 600 millions de francs CFA qui se gâte là. La Coprovinon en son temps avait un chiffre d'affaires journalière de plus de 10 millions de francs CFA. Ce label Tomate Made in Cameroun, consommé localement et dans la sous-région Afrique centrale, a donc été abattu en plein vol pour une histoire sans tête ni queue d'un mélange indigeste de cailloux à la sauce tomate qui a assassiné tout un secteur d'activité depuis 1999 et laissant en friche des milliards de francs CFA d'investissement public. Arrivé à son tour à la tête de la SNI, Yao Aïssatou a achevé le boulot de son prédécesseur en récupérant certains équipements et clés de l'entreprise. Yao Aïssatou, c'est elle qui a demandé qu'on enlève le régénérateur qui ravitaillait, qui alimentait l'usine après la coupure électrique, Eneo ou Sonel. Pour en faire quoi? Je ne sais pas, jusqu'aujourd'hui là on demande, elle détient d'ailleurs les clés des magasins de l'usine. Si toute tentative de joindre les deux responsables accusés de la faillite précipitée de la SCAN SA est restée vaine, le conseil d'administration et la direction générale ont adressé au gouvernement un projet de réhabilitation de la SCAN SA et sur instruction du Premier ministre Joseph Dion-Ngouté. Une réunion interministérielle a eu lieu le 12 mars 2019 entre plusieurs administrations, dont le ministère des Finances, l'économie et l'aménagement du territoire, entre autres. Cette réunion a poussé cette résolution qu'il fallait financer le conseil d'administration et l'assemblée générale. Et nous n'avons pas les fonds. Et que c'est l'État qui devrait débloquer. Donc il a instruit que le ministre des Finances débloque ses moyens pour la convocation du conseil d'administration de l'assemblée générale. Et que le MINEPAT s'assure de l'audit technique. Si elle vivait encore, la SCAN SA aurait été une aubaine pour la survie de beaux fruits rouges par 7 ans de Covid-19 qui a mis à genoux des milliers et des milliers de producteurs de tomates dans le Noun et d'autres grands bassins agricoles à travers le pays. C'est avec ce grand reportage de Jean-Paul Chouinat et Mama Soufone que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous, Immaculate Faubi. Exactly, Nadiambu. Once more, good day to you, ladies and gentlemen, and thanks for staying with us for the second part of the news in the English language. Some inhabitants of Lunako subdivision in the Mungo division have stormed the office of the divisional officer protesting against high crime wave in that area. The protest action is taking place few hours after one of these inhabitants had his hands chopped off in his house by armed bandits. Details in this report.
The office of the divisional officer of Lonaco in the Mungu division stormed by the angry population. They are protesting against rising insecurity in the area. The latest attack was carried out on Joe Franklin, who was molested and inflicted injuries with the aid of a machete in his house. The bandits asked me to give them money, which I did. They seized my phone and that of my wife. They asked me to equally withdraw money from my account. When I told them that I did not have money in my account, they chopped my fingers with a machete. They equally got my wife severely beaten. After alerting neighbors about the scene, an immediate search was launched. We had to kickstart our search in bushes. It took us close to 4 hours in order to get hold of these bandits. Another victim says, Armed robbers break into my house. They arrested all of us and took some money. They took some meat from my deep freezer because I deal with bush meat. I buy bush meat to sell. So they collected some bush meat from my deep freezer and they took some money. And they also took some money from my junior brother and took some 1 or 2 valuable items. The genius of the group, some other members of the group wanted to, deal with me badly, but the leader of the group insisted that they should not touch me. What they only did was to threaten me. They did their best to threaten me to bring all they could get, to get all they could get from the house. So they did not. For several years, the population of Manengole, Kongine and Ebone, localities in Lonaco subdivision, have been gripped in fear due to the security challenges they have been facing. Speaking off camera, the divisional officer for Lonaco subdivision assured the population that measures will be put in place in order to put an end to the security threats the population is facing. We'll leave the littoral region of Cameroon to the central region of Cameroon, where some personnel of the Yaoundé 6 Council have staged a protest demonstration demanding for the payment of 6 months' salary owed by the council. The mayor of the Yaoundé 6 Council, reacting to the move of council workers, indicated that it was just an administrative issue and so it should be handled in a good way. Details with Innocent Ase. The municipal executives and personnel of the Yaoundé 6 Council go on a peaceful strike at the council premises, reclaiming 6 months unpaid salaries. We are in deep embarrassment because the right information was not relayed to us. We didn't know if it was the municipal collector who was holding back our salaries or our boss, the mayor. It is just of recent that we learned he had issues with the municipal collector. We asked how that concerns us. We were first at 3 months unpaid salaries and now at 6 months. Enough is enough. We have blocked the gates. Our salaries must be paid at all costs. In response, the mayor of Yaoundé 6, Jacques Yoki Onana, says it is only an administrative problem and not empty coffers suffered by the council. Administratif, c'est loin d'être un problème de ressources. The municipal collector, who resigned since October 5th, 2019, was only replaced on July 6th, 2020. But a month after, the new municipal collector has not taken function. According to the mayor, Jacques Yoki, what hinders the handover process could be administrative, but not within his competence. Those who have this responsibility should solve the problem at their level. Truth of the matter is that the ministers of decentralization and finance are not satisfied with nomination of the new municipal collector, despite the general codes of decentralization allowing locals elect their choice. How is it possible that a council does not function effectively for 6 months, whereas we are in a decentralization process? Shall we continue to have such a problem in all councils in Cameroon? Decentralization was launched, yet councils are not allowed to work on
on their own. On va pas mettre la charrue avant les bœufs tout le temps au Cameroun. It is thanks to the divisional officer for Yaoundé 6 and the security forces who peacefully negotiated with the disgruntled council personnel before the blocked gate was reopened void of tension. A crisis meeting followed, grouping the divisional officer and the personnel representatives. We now take you to the south region of Cameroon, where natives of Akak village in the Kampo subdivision, alongside their traditional ruler, have stood against the decision of the divisional officer. According to these natives, their forest resources are continuously being exploited without any developmental projects carried out in the area. Details with Innocent Asa once more. A furious mother in Akak village in Kampo subdivision, south region of Cameroon. This deplorable seasonal route makes annoyance inevitable. Government officials will now blame coronavirus. It is not coronavirus that has made this road impassable. They should help tar it. Recently, locals blocked the roads, preventing this administrative vehicle from passing. Traditional ruler of Akak, Her Majesty Irene Evina, is sitting just a stone throw from the barricades. Il n'a même pas demandé à savoir où se trouve le chef lundi. He arrived and suddenly began shouting without even asking about the chief, asking if we were aware it is a public road. He even ordered that this caterpillar be used to smash the barricades and the road reopened. We laid flat on the ground for them to do their wars. He and his gendarmes cannot intimidate us. They are not my superior, but my collaborators. I am in my area of command. I have the riches in my land, but why can't I and my people benefit from it? Strangers come and exploit our resources for their egoistic interest without any development, yet they come to speak trash. I am tired of it, and that exploitation is over. Ils s'en vont et ils viennent nous cracher dessus. Et moi j'en ai marre de ça. Je suis fatigué de ça. J'ai dit la récréation est terminée. Some 500 meters from here, a general assembly is organized. A former delegate contested by the chief is given another mandate. Works which are ongoing under the supervision of the divisional officer of Kampo shows tensions are common here. I can see the problem is as a result of lack of understanding, as the common initiative group that was headed by the former bureau saw their mandates come to an end. There were so many troubles which did not permit us convene a general assembly. The COVID-19 coupled with late exploitation and the payment served as obstacles. As the divisional officer orders for the opening of the public roads, tension rises, leading to a general fight. Action of the population is qualified by the divisional officer as a theater. C'est du théâtre, c'est du théâtre, c'est du théâtre. Parce qu'il a perdu 1 250 000, il n'a même pas pu acheter une seule paire de babouches de 250 francs. C'est de ça qu'il est question. Though the road was forcefully reopened for normal circulation, Her Majesty Irene Evina remains adamant she cannot be intimidated in her territory and is ready to face any administrative authority. She terms her collaborators and not superiors with her ancestral powers. Et je lui ai dit, même tes gendarmes là, même toi-même, vous ne m'intimidez pas et vous n'êtes pas mes supérieurs, vous êtes mes collaborateurs.
The sum of 1.5 billion francs CFA is currently being used to import rice in Cameroon, but a total of 1,500 persons are currently unemployed in Sancho due to the closure of a rice factory in that area in the Menwa division. Smart Jikan Gabriel takes us to show us the deplorable state of that rice factory in Sancho. The rice production factory in Sancho, Menwa division of the West region, needs to be rescued by the government. Created in 1961, the factory that used to survive the inhabitants of Sancho has now been abandoned with 1,500 persons unemployed. Here in Sancho, there was a factory that produces rice that is used to employ even the children in Sancho all over the republic. But right now, they've closed it out. I worked there with my mother and children. I was a cultivator. It was a very good rice. Now I'm unemployed, just like my kids. They are making us to eat expensive rice, which is imported. When the company used to be alive, produced 3 types of rice with its quality compared to rice imported from other countries to Cameroon. Many said that the quality of rice was better than the rice produced in Yagua. Some was even exported. It was a factory that enabled the development of Sancho. Its closure has left behind so many unemployed. The rice company has now been engulfed by grass with several of its equipment in ruins. Due to the closure of this rice company in Sancho, the standard of living has also increased. Rice that was bought at very low price has now increased. I buy a bag of rice at 21,500 francs. It was sold at 17,500 francs before the outbreak of COVID-19. Nowadays, we feed our kids difficultly, and even the 4,500 francs that was added is too much. Sancho used to produce rice, and we now eat only imported rice. Nous demandons pourquoi cette société est fermée. Et puis nous achetons les riz importés. According to statistics given by the National Institute of Statistics, the company that was closed in 1997 resulted to the unemployment of 1,500 people and about 1 billion francs CFA lost by the government. And that report by Smart Jikan Gabriel ends this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Have a blessed day in the company of our programs. Nadiambo, have a blessed day. Merci Immaculée Fogwe, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.